Allez, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit sudoku ou sudoku. Je sais jamais trop comment on prononce ce mot. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, on va faire ce petit jeu en Python. Donc, voici comment ça va se présenter. Donc, je vais l'exécuter. Alors voilà, du coup, ça va être dans la console. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on aura notre petite grille avec déjà quelques nombres qui sont rentrés parce que c'est la grille de base. On n'a pas une grille vierge, enfin, je crois pas. On peut appuyer sur X si on veut quitter. Ça, voilà, c'est une fonctionnalité pour éviter d'arrêter comme ceci le code en appuyant sur le bouton stop et que ça génère des erreurs. C'est pas super grave en soi, mais voilà, c'est pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Et ensuite, du coup, si on veut pas, ben, on tape autre chose. Voilà, ensuite, on rentre notre nombre. Donc, par exemple, je vais rentrer le nombre 5, comme ceci. Ensuite, je vais choisir la ligne. Donc, la ligne, c'est entre 1 et 9. Normal, il y a 9 lignes. Donc, je vais prendre, par exemple, la ligne 1. Vous voyez, et je vais prendre la colonne 1. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bête. Non, je vais peut-être plutôt prendre la colonne 2. Allez. Vous allez me dire à nouveau, bah, c'est quand même un peu bête parce que il y a déjà un nombre. Ouais, mais c'est pour tester. Voilà, comme ceci. Et là, ça me met wrong. Et vous voyez que ça n'a pas changé. À la ligne 1, colonne 2, j'ai toujours mon 3. Tout simplement parce qu'on ne peut pas placer du coup un nombre là où il y a déjà un chiffre. Donc ça, c'est un truc qui est déjà une règle du sudoku et qu'on conserve ici, qu'on applique du coup dans ce code. Si par exemple, je veux mettre, allez, je vais mettre que je ne veux pas quitter, je mets ce que je veux hein, comme truc, donc je ne mets pas X, et je veux mettre par exemple 5 sur la première ligne à la troisième colonne. Je vais faire row 1, colonne 3, donc troisième colonne, et là, ça me met wrong à nouveau parce que sur la première ligne, j'ai déjà un 5 et il faut savoir qu'on ne peut pas mettre deux nombres identiques sur la même ligne, la même colonne et la même comment on appelle ça, box, subbox, enfin la sous-grille, une des grilles ici. Vous voyez, tous les nombres ici doivent être différents et ils doivent être tous différents ici, sur cette ligne et sur cette colonne. Et c'est le cas pour tous en fait. Voilà. Donc du coup, voici comment ça fonctionne. Et par contre, si je veux mettre par exemple, on va dire, je vais mettre 2, enter a number, je vais mettre 2 à la ligne 1, colonne 3, vous voyez que c'est libre hein, ici. Vous voyez que ça fonctionne, simplement parce que ici je n'ai pas de 2 et je n'ai pas de 2 ici non plus sur la colonne et sur dans la grille, dans la petite grille. Voilà, et ensuite si je veux un livre, j'appuie sur X et c'est bon, c'est terminé, j'ai pas d'erreur. Voilà, donc du coup, comment on va faire c'est pas un truc super compliqué, il faut juste peut-être, je pense, le plus compliqué, ce sera de faire le tableau, la grille, comme ceci. Et ensuite, ce sera bon, écoutez. Et je me rends compte juste qu'il faudrait que je rajoute une petite ligne ici de hashtag juste pour finir ça, je sais pas pourquoi ça s'est enlevé, mais bref, c'est pas super grave, on est parti. Ok, donc comment on va faire ceci? Donc tout d'abord, on va du coup devoir stocker quelque part nos informations de notre grille. Donc pour cela, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera des listes de listes. Donc elles se présenteront de cette forme, une liste qui contient 9 listes et chaque liste en fait va contenir les valeurs en fait d'une ligne du sudoku. Donc par exemple, celle-ci, cette ligne-là, vous voyez, toutes les valeurs contenues sur la première ligne seront stockées dans une liste. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des caractères cette fois-ci. Et ce qu'on va faire, c'est que les nombres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre leur représentation en chaîne de caractères. Et s'il n'y a pas de nombre, on va tout simplement représenter, on va mettre une chaîne de caractères avec juste un point. Voilà, pour dire que c'est un espace vide, on peut remplir dedans. Ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va piocher, entre guillemets, enfin on va vérifier en fait dans cette liste s'il n'y a pas une place occupée et on va regarder aussi en fait si on a si on peut mettre le nombre en fait qui est rentré au clavier, pas juste une question d'emplacement, enfin de l'endroit où on veut le mettre, mais aussi une question de est-ce qu'on peut, parce que est-ce que dans la ligne, la colonne et la grille associée, la petite grille associée, on peut du coup se permettre de mettre ce nombre. Est-ce qu'il n'existe pas déjà un nombre dans la ligne, la colonne ou la grille? Nombre identique, vous voyez, si j'ai un 7 ici, je peux pas mettre du coup un 7 dans la colonne et dans la ligne ici, et ni même dans la grille en fait auquel il est dedans. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que on mettra à jour cette grille régulièrement, cette liste de listes pour avoir les nouvelles informations quand on rentre de nouveaux nombres, et ensuite du coup le jeu continuera en fait à fonctionner. On va fonctionner sous forme de classe. Donc d'abord on va créer une classe qui va s'appeler Sudoku. Ensuite on va
initialiser, enfin en notre constructeur, qui va du coup appeler directement la méthode createGrid. Donc ça va tout simplement créer notre tableau. Donc là j'ai rempli moi-même un tableau, enfin je l'ai pris quelque part. Et après ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre les nombres que vous voulez. Si vous voulez, vous remplacez des points ici, vous mettez les nombres que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et ce que je fais, c'est qu'ensuite je retourne cette liste, donc du coup qui sera ma grille, on va dire ma grille en back-end, c'est-à-dire que c'est nous on va pas le voir, mais c'est ce qui va nous permettre de faire fonctionner, enfin c'est un autre truc qui va nous permettre de faire fonctionner notre sudoku. Ensuite, du coup, j'ai créé une petite fonction aussi intro qui est juste en fait pour dire hello world et sudoku. Voilà, c'est juste de l'habillage, on va dire. Ça, c'est pas super important. Et ensuite, du coup, on a le tableau en lui-même. Donc là, c'est tout l'aspect visuel. Donc, du coup, c'est ça qui va prendre le plus de temps, je pense, à comprendre. Alors, cette première boucle for, pour l'instant, on va pas s'y intéresser. Elle répète 3 fois quelque chose. Voilà, donc gardez juste ça en tête. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour vous aider, je vais partir en fait de l'aspect visuel. Donc vous pouvez voir ici que on a du coup 9 grilles. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer le truc. Donc on se rend compte qu'en fait on répète 3 fois une ligne de grille, donc 3 fois 3 grilles. Donc on va essayer de rester plutôt sur une ligne de grille. Si on comprend une ligne de grille, il nous reste juste à la répéter 3 fois. Hein. Ça alors, il n'y a pas un lien du coup avec le for x in range free. Bah si, voilà, il sert juste à répéter en fait 3 grilles. Et donc du coup, on va essayer de se concentrer sur 3 lignes, pardon. Donc du coup, on va se concentrer juste sur une seule ligne. Une seule ligne, on se rend compte que du coup, il y a 3 box, enfin 3 grilles qui sont répétées, 3 petites grilles qui sont répétées. Et du coup, il faut qu'on essaie de les voir un petit peu. Donc, ce que moi je pense être une bonne idée, en fait, c'est de regarder du coup les unités de taille, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'un caractère, oui, ça compte pour une unité. Et donc, du coup, on se rend compte que sur une grille, on va avoir 13 unités en largeur. Ok. Là, il y a du coup 13 hashtags. Et en hauteur, il va y en avoir du coup 7, je crois. 3, 4, 5, 6, 7. Ça, je le mets de côté. Ok. En fait, ça fait partie de la ligne. Voilà. Lui, il fait partie de cette ligne-là et lui, il fait partie de cette ligne-là, donc c'est autre chose. La dernière ligne, c'est ici, en fait, de notre première ligne. Enfin, la dernière sous-ligne, hein, c'est un peu compliqué hein, quand il faut parler de ligne alors qu'on désigne déjà ça comme une ligne. Donc du coup, on peut voir que là, c'est du 13 par 7. Ok. On se rend compte aussi que nos grilles, ici, il y a un chiffre et le chiffre il a un espace avant et un espace après. Alors tout ce design est assez arbitraire, hein. C'est moi qui ai décidé de le faire comme ça, évidemment il n'y a pas une seule technique, c'est juste que voilà, je vous explique comment moi j'ai fait moi ma grille. Donc du coup ce sera toujours délimité par des hashtags, des dièses, je sais jamais quel est le bon mot, et à chaque fois du coup on a un espace, un nombre, un espace, un nombre, un espace, et ici évidemment il y a pareil, je sais plus comment s'appelle ce caractère mais qui délimite du coup chaque case. Et s'il n'y a pas de nombre, on a tout simplement 3 espaces pardon ici. Du coup quand on mettra un nouveau nombre, on va remplacer en fait l'espace qui est surligné en bleu ici, et du coup il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas le pattern qui sera détruit ou quoi que ce soit, ça restera normal. Ensuite du coup on se rend compte que en utilisant des boucles for, en fait on va se référer du coup à nos itérations pour savoir quand est-ce qu'on doit mettre des dièses ou quand est-ce qu'on doit mettre des espaces ou des nombres si dans notre grille. Donc oui, on va utiliser du coup notre grille pour voir si on doit mettre un nombre ou pas. On se rend compte que on utilise les index du coup enfin les index, non pas vraiment les index, la valeur de notre variable d'incrémentation, donc dans le for i in range, donc ce sera la variable i, et donc du coup on va faire itérer par exemple de 0 à 7 ici. Donc du coup, on se rend compte qu'on a affaire à la première ligne, en fait, quand i vaut 0, on met une ligne de dièse. Et ensuite, on se rend compte que quand c'est... Alors attendez que je vérifie. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera les valeurs de notre boucle for. Enfin, de notre variable de notre boucle for. On se rend compte que du coup, quand c'est une ligne impaire, du coup, voilà, il faut imaginer que ça, c'est une ligne impaire. Ce sera du coup, souvent il faudra qu'on mette des nombres et des espaces, et quand c'est pair, il faudra du coup qu'on mette des petites lignes là pour délimiter la ligne. Voilà, donc du coup on va un petit peu revenir sur notre comment s'appelle notre truc qui permet de créer, notre fonction qui permet de créer du coup le tableau visuellement. Donc comme je dis, ça va permettre de nous répéter 3 lignes. Ensuite du coup là on va s'occuper de chaque ligne qui compose nos 3 grilles qui sont alignés. Donc du coup, on fait for i in range 7. Donc du coup, c'est ce qui va composer en fait, ce qui va nous permettre de faire nos 7 lignes ici, que vous voyez que je surligne ici. Là, c'est la troisième, là, c'est la quatrième, là, c'est la cinquième, là, c'est la sixième, et là, c'est la septième. Voilà. Donc ensuite, du coup, si on a i qui est égal à 0, donc
on fait une rangée de 37 parce que si on regarde en fait ici, on a une grille. Ah oui, du coup, si je surligne comme ça surligne tout, mais si je surligne ici, vous voyez, là j'ai ma première sous-grille, mais il faut que j'en rajoute aussi ici, 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 ici. Et si vous calculez en fait toute la longueur totale, ça fait 37. Donc du coup, on fait for i in range 37 et on affiche du coup des hashtags ou des dièses sur la même ligne. C'est l'intérêt du and égale apostrophe comme ça. Ensuite, je fais un saut de ligne. Après, ce que je fais, c'est que si i est pair. Donc, du coup, si i est pair, ça veut dire que on est du coup sur ces lignes-là, celles où on doit délimiter. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que, eh ben, à nouveau, on va faire un for i in range 37. Et là, ça va nous permettre du coup de créer sur toute la longueur en fait de notre ligne. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde du coup à chaque fois si on doit mettre du coup donc des barres droites là ou des hashtags. Et ça, ça se regarde simplement les hashtags en se rend compte qui sont ici à chaque fois. Et en fait, quand on calcule par rapport aux unités de longueur, on se rend compte qu'il faut que ce soit divisé par 12. Donc parce qu'il faut que ce soit ici. 12, enfin si j vaut 0, évidemment que 0 divisé par 12, ça fait bien 0. C'est bien divisé par 12. Et là, on sera à 12 parce que certes, on a 13 unités, mais on commence à 0. Et donc là, on sera à 24. Et là, on sera à 36. Voilà. Donc du coup, ça nous permet de, du coup, grâce, ici, si j est divisible, non, j est divisé par 12, du coup, on met bien le hashtag. Et si c'est divisé par 4, on met bien aussi, là, cette fois-ci, des barres droites. Ce qu'on regarde à nouveau, on commence à 0 et ça va aller jusqu'à 36. Donc du coup, là, on a 0, 1, 2, 3, 4, vous voyez, donc il faut bien en mettre un ici, 5, 6, 7, 8, donc on en met ici, et pareil, là ce sera du coup 12, 16, 20 et 24, j'ai dû en sauter un, mais bref, c'est divisé du coup par 4, comme j'ai vérifié. Et donc du coup, si on n'a pas ça, donc du coup, ça veut dire que c'est le moment en fait où on va mettre soit des espaces, soit des nombres. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va vérifier en fait du coup l'endroit où on doit mettre un nombre ou un espace. On va vérifier si dans la grille on a un caractère ou un point ou un nombre. Donc si on a un point, du coup on passe direct à faire des espaces. Enfin, là, on va se concentrer d'abord sur le cas où on a un nombre en fait qui est représenté dans notre grille. Je reviendrai sur les index après. Et il faut qu'on regarde que j se divise par 2. Tout simplement parce que nouveau, on ne peut pas mettre les espaces n'importe où. Et quand on regarde à la création de ligne, on va commencer ici 0, 1 et 2. Et là, ce sera pareil, 3, 4. Alors 4, oui, c'est divisé par 2. Mais en fait, on passera d'abord dans le elif, oui, j divisé par 4. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas ce problème. On rentre ici uniquement si on n'a pas un nombre divisé par 4 en fait, plus l'autre condition auparavant. Et donc du coup, hop, là pareil, donc 4, 5, 6, ouais, 7, 8, bon, etc. Et donc du coup, si à cet endroit, on va dire de la grille, de self.grid, on a un nombre et qu'on est bien du coup à l'emplacement où on peut mettre un nombre, alors du coup on affiche un nombre. Voilà. Et si c'est pas le cas, tout simplement alors on va du coup augmenter l'index et je vais du coup venir ici après sur les index. Ensuite j'ai rajouté à la fin de mes boucles for un for j in range 37 et je mets que des hashtags en fait sur la même ligne pour du coup bien terminer voilà, le pattern, on va dire, parce qu'avant cette ligne là que j'ai surlignée n'y était pas. Ok, et alors donc du coup vous pouvez voir que j'ai mis des index, donc j'ai mis index y et index x. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ce truc? Donc tout d'abord mes variables sont créées ici, initialisées à 0, 0. Donc c'est pour parcourir en fait l'index, les valeurs du coup de ma new grid. Donc du coup comment ça fonctionne? Donc j'ai mis en premier lieu index, id y, donc l'index en y. Enfin, ou là, vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà, c'est pour les différencier. Et donc du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va accéder à une des listes et ensuite ce idx va accéder à une des valeurs de la liste que j'ai sélectionnée. Et ensuite, ce qu'on se rend compte, c'est que je augmente idx de 1. Alors, pourquoi du coup je fais ça? Tout simplement parce que, souvenez-vous, je vous ai dit que là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que on est en train de créer en fait les lignes de juste une rangée. Vous voyez, une rangée de sous-grilles. Et on se rend compte en fait que grâce au pattern que j'ai construit, en fait, à chaque fois que du coup
on rentre ici, on peut augmenter de 1 en fait. Et du coup, on ne sera pas du coup un index out of range. Et à chaque fois, du coup, ça va nous permettre de bien représenter la valeur qui est au bon endroit. Et si ici, par contre, on a une des conditions qui est pas remplie, mais que J est bien divisible par 2, alors on augmente bien de 1 à nouveau l'index pour passer du coup à la valeur suivante du coup qu'on verra dans notre grille. Et si du coup il n'y a rien, on augmente, enfin on met juste un espace. Et si on se rend compte que l'index arrive à 8, enfin est supérieur à 8, donc du coup pour éviter un index out of range, donc accéder à un index qui n'existe pas, et bah du coup tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on réinitialise la valeur, ça veut dire qu'on a du coup fini la ligne. Et le Y du coup lui, on l'augmente juste à la toute fin, après avoir fait cette boucle for, parce que on a fini notre création de ligne. Donc du coup on va passer à une nouvelle rangée, et du coup une nouvelle rangée, vous voyez, du coup on a fini, on ne veut plus accéder à, par exemple si on était à cette liste là, on va accéder à la liste suivante, donc c'est pour ça que du coup j'incrémente qu'à la fin. Voilà, je pense que celui qui est un petit peu compliqué à voir, c'est le IDX qu'il faut augmenter en fait à chaque fois que on a un nombre pair en fait, enfin J qui est un nombre pair, tout simplement parce que du coup on se rend compte que à chaque fois qu'on arrive au moment où on met un nombre ou un espace, et du coup faut augmenter juste après pour avoir pile, pour pouvoir réussir à accéder à pile toutes les valeurs au bon moment en fait de notre grille. Et donc du coup après le principe est répété en fait 3 fois et on crée du coup 3 rangées comme ça. Et ensuite du coup on a check game. Donc check game, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un default dict, donc c'est tout simplement un dictionnaire qui a une particularité assez spéciale, c'est-à-dire qu'en fait le dictionnaire, si vous essayez d'accéder à une clé qui n'existe pas, ça va créer une erreur, enfin ça va générer une erreur. Donc du coup ce que fait le default dict, c'est que quand vous accédez à une clé qui n'existe pas, il va vous la créer automatiquement associée à une valeur par défaut. La valeur par défaut, vous rentrez le type ici, et du coup là en fait ce que ça va faire, c'est que ça va m'associer à un entier, du coup une clé en fait que j'essaye d'accéder qui n'existe pas. Du coup ça me crée la clé associée à une valeur qui est un entier. Et ce que ça fait en fait, c'est que ça met une valeur, on va dire un peu par défaut associée au type. Donc là pour un entier, ça va me mettre une valeur de 0. Donc c'est à dire que quand je vais créer un dictionnaire, ça va me créer la clé. Donc quand je vais accéder à une clé qui n'existe pas, dans mon dictionnaire check, ça va créer du coup la clé et ça va lui associer la valeur 0. Et en fait ce que ça va faire ce dictionnaire, c'est qu'on va checker en fait la fréquence des valeurs selon leur ligne, leur colonne et la grille auquel ils sont. Voilà. Donc du coup si leur fréquence apparaît plus d'une fois sur une ligne, sur une même ligne, sur une même colonne ou sur une même grille, alors du coup ça veut dire que on a deux valeurs identiques sur la même ligne, même colonne ou même grille. Donc du coup c'est pas bon. Donc du coup comment on va faire ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup parcourir toutes les valeurs de notre self.grid, donc de toutes les de notre grille en fait. Et on va stocker du coup la valeur de la valeur à laquelle on va stocker la valeur de notre grille auquel on est, de l'endroit où on est. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde si notre valeur qu'on a récupérée de notre liste de listes est bien différent de points, en fait. Donc, c'est bien un nombre. Et si c'est bien un nombre, ce qu'on fait, c'est que du coup, on crée des clés où on augmente la fréquence de la clé. Donc, la clé, elle est définie comme ça. Donc, on met la valeur actuelle qu'on a. J'ai mis string ici pour convertir en string, mais en fait je me rends compte que n'y a pas besoin vu que c'était déjà des chaînes de caractères, bon c'est pas grave. Ensuite je mets dans la ligne et ensuite je mets la valeur de la ligne, donc à quelle ligne on est, et je fais pareil du coup pour colonne et grille. Donc là ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai divisé par 3 grilles et I et J en fait pour dire à quelle box ça appartient. Donc du coup les box en fait elles auront pour valeur entre 0 et 2 en I, et en J pareil entre 0 et 2. Et donc du coup j'augmente du coup la fréquence de 1, donc ça veut dire que je fais un plus égal 1, je peux le faire parce que comme je dis c'est initialisé à la valeur 0, la valeur associée à chaque clé. Donc du coup au minimum ça prendra du coup la valeur 1, du coup chaque valeur associée à une clé. Et ensuite ce que je fais, c'est que je regarde du coup toujours avec la valeur actuelle, je regarde si la clé de notre valeur actuelle qui est à une certaine ligne, la clé de notre valeur actuelle qui est une certaine colonne et la clé de notre valeur actuelle qui est dans une certaine sous-grille, je regarde du coup si la valeur associée n'est pas supérieure à 1. Si elle est supérieure à 1, ça veut donc dire que j'ai du coup un nombre qui apparaît 2 fois dans une ligne ou une colonne ou une grille ou une sous-grille, et donc ce n'est pas bon, et donc du coup je renvoie faux. Voilà, comme ceci. Et donc du coup on arrive après à la fonction gameRunning. Donc gameRunning, c'est celle qui nous permet de faire tourner le jeu. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une boucle while run. J'affiche
le self board, donc notre tableau. J'ai mis plusieurs prints aussi pour faire un peu des espaces. Ensuite, je mets le input enter x if you want to leave. Enfin, je mets le message en disant que d'appuyer sur x si on veut quitter. Le input, du coup, ça me permet de récupérer une valeur entrée au clavier. Si quit est égal à x, alors je mets run à false et j'arrête. Donc j'arrête la boucle en fait. Ensuite, si c'est pas le cas, bah du coup, ce que je fais, c'est que je demande un nombre avec un input. Ensuite, je demande la colonne. La ligne d'abord entre 1 et 9, donc du coup il faudra penser nous à faire la conversion parce que comme on est dans des listes, l'index commence à 0, donc la ligne 1 en fait elle a la liste à l'index 0, pareil pour colonne. Et donc ensuite ce que je fais, c'est que si j'essaie d'accéder du coup à la valeur auquel je regarde en fait si la valeur, enfin la position qu'ils veulent mettre, c'est bien une position vide, c'est-à-dire que c'est bien un endroit en fait, c'est bien une case où la valeur représentative est un point. Si c'est pas le cas, donc ça veut dire qu'il y a un nombre qui est pris à cette position, j'affiche wrong pour dire que c'est faux. Ensuite, donc si c'est pas le cas, donc ça veut dire que la case est vide, donc du coup je peux bien changer la valeur de la position qu'ils ont rentrée et de mettre leur nombre. Et ensuite ce que je fais, c'est que je vérifie que ça respecte bien les règles du Sudoku, donc c'est-à-dire toutes les valeurs sont différentes sur chaque ligne, chaque colonne et dans chaque sous-grille. Et si c'est pas le cas, alors du coup j'affiche faux et je rechange la valeur, je remets la valeur du coup par défaut. Voilà. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait, c'est qu'en dans cette classe j'ai créé du coup une fonction main qui du coup je fais une installation de ma classe. J'appelle du coup après la méthode intro et ensuite j'appelle du coup tout simplement la méthode gameRunning et ensuite je lance du coup, j'appelle la fonction main et du coup mon Sudoku est créé. Voilà. Donc du coup j'en ai fini pour ce petit jeu. C'est un petit peu compliqué, ouais, je pense, la partie où il faut créer le tableau et peut-être aussi ce petit truc qui est un petit peu particulier, qui est une HMAP qui gère la fréquence en fait de chaque valeur selon leur ligne, leur colonne et leur sous-grille. Et après il y a celui-là qui est un petit peu délicat. Bref voilà, donc du coup moi j'en ai terminé. Moi sur ce je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut.